Bonjour Jérémy, Bonjour Thomas. heureux de vous retrouver. On va s'intéresser avec vous, le spécialiste des SCPI. On rappelle que vous êtes directeur commercial du groupe Bien Prévoir et professionnel chez Prime Alliance de ce secteur immobilier. On va reprendre les basiques avec peut-être le rappel de ce qu'est une SCPI. La SCPI, c'est un fonds immobilier, donc de l'investissement collectif, qui permet d'accéder donc à de l'immobilier résidentiel ou professionnel de manière assez souple et très accessible puisqu'on peut investir à partir de quelques centaines d'euros. Et on sait où on met son argent puisqu'on connaît la stratégie d'investissement dès le départ de la société de gestion. Et c'est du solide, parce que C'est de la derrière, pierre, il y a de la pierre. c'est de l'actif Alors, tangible. la SCPI, ça fonctionne très bien en France déjà, de longue date. Je crois qu'on était parmi les pionniers ou les plus dynamiques sur ce segment. Mais l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, c'est de s'intéresser au-delà de l'Hexagone, au marché européen, parce qu'il y a encore des choses à faire sur ces géographies. Oui, la SCPI se développe énormément depuis quelques années sur des pays voisins de la France. Alors pour plusieurs raisons, d'ailleurs, d'abord pour aller chercher une meilleure diversification. Un chiffre qui illustre bien le propos de la diversification, c'est que la profondeur de marché en France, c'est à peu près 30 milliards de transactions immobilières, quand on est à 70 milliards à peu près en Allemagne. Donc on va aller chercher des actifs beaucoup Donc il y a plus des importants. secteurs, il y a des pays encore plus dynamiques que nous. Il y a des pays bien plus dynamiques sur de l'immobilier professionnel, donc on va avoir une meilleure diversification. On va aussi avoir d'autres cycles de développement. On n'est pas tous sur le même marché, on l'a bien vu avec la crise qu'on a traversée, la crise de la Covid. Et ça, il y a des grosses décorrélations entre les géographies européennes, entre les pays européens. Ces dernières années, on l'a vu, il y avait quand même pas mal de décorrélations sur l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui ont été dans des tendances plutôt baissières ces dernières années, alors que la France, l'Allemagne et le UK étaient sur des tendances haussières. Donc c'est important d'aller capter ces différents cycles de marché. Est-ce qu'on peut prendre un exemple de portefeuille de SCPI européenne? Alors aujourd'hui, il y a une vingtaine de SCPI qui investissent majoritairement ou assez significativement sur l'Europe. Et il y a eu beaucoup de créations récentes. Rien que cette année, il y a eu très récemment 2 nouvelles SCPI spécifiquement dédiées à l'Europe. Donc je pense à Cœur d'Europe de Sogénial, à Sofidy Europe Invest. Et en fin d'année 2020, il y a eu Perial Hospitality Europe. Mais on peut bien sûr construire un portefeuille de SCPI avec Eurovalis par exemple, qui est une SCPI très lisible, 100% bureau, 100% Allemagne. Il y a d'autres SCPI qui sont plus spécialisés comme Interpierre Europe Centrale qui investit dans l'Europe de l'Est. Donc on est capable aujourd'hui de composer un portefeuille SCPI extrêmement diversifié qui permet d'aller chercher aussi un peu plus de performance parfois. Tous ces acteurs sont des acteurs français. Est-ce qu'il y a la possibilité parfois d'aller chercher des SCPI étrangères directement aussi? Alors la SCPI, c'est un produit purement français. C'est franco-français. Les sociétés de gestion sont françaises, mais souvent elles ont développé des activités et des expertises dans d'autres pays comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, Voilà. comme l'Angleterre, l'Espagne, etc. C'est pour Et ça donc que je disais qu'on était les meilleurs. On est les seuls à le faire en fait. sur la SCPI, oui. Et on a des antennes. Donc les sociétés de gestion ont des antennes dans ces pays-là qui leur permettent d'avoir accès à de l'immobilier parce que c'est compliqué quand on est exclusivement sur le marché français d'aller faire des bons investissements en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc elles ont souvent des expertises. Eurovalis, ils ont une vingtaine d'experts depuis plus de 15 ans sur le marché allemand qui leur permet d'avoir accès à de l'immobilier de qualité qui génère des bonnes performances et surtout de gérer également la relation avec les locataires puisque le plus important dans la SCPI, c'est la perception des revenus sur le long terme. Et donc quand c'est géré à proximité, généralement c'est de meilleure qualité. Allez, un petit mot de fiscalité avant de prendre les questions qui nous arrivent ou qu'on a eues par avant l'émission. La fiscalité, quelle est-elle sur Alors, c'est un des support aspects aussi du développement très important des SCPI aujourd'hui sur les pays européens, puisqu'on n'est pas du tout sur la même fiscalité. C'est un point assez sensible, puisque la fiscalité des revenus fonciers en France est très importante. Ce sont les revenus les plus fortement taxés. Hauteur de tranche marginale d'imposition, donc souvent 30, 41, 45, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ça devient assez rapidement confiscatoire.
Il y a la particularité dans des pays comme l'Allemagne, il y a des conventions fiscales et donc il n'y a pas de double imposition. C'est-à-dire que la SCPI paye déjà son impôt sur les sociétés dans le pays où sont situés les immeubles. Donc ça permet de profiter de fiscalité plus douce dans d'autres géographies européennes, encore une fois. Oui, alors si je reste sur l'exemple de l'Allemagne, donc la SCPI va payer 15,875% de ses revenus en Allemagne, et le contribuable qui va percevoir ses revenus, 4,5 par exemple, il ne va pas payer d'impôt sur ces revenus-là. Alors, on reste dans la thématique de fiscalité avec cette question, est-ce que les montants en SCPI entrent dans l'assiette IFI ? Oui, bien sûr. Les montants Donc investis sur de la fiscalisé SCPI, c'est de l'immobilier, ça reste de de l'IFI. Et juste pour revenir, pardon Thomas, sur le point précédent, j'avais préparé une slide qui illustre bien le propos de la fiscalité et qui peut montrer la différence des revenus. Alors, on vous laisse la commenter. Oui, là c'est un portefeuille donc, sur 5 SCPI majoritairement investis en Europe qui génère actuellement un rendement de 4,85. Ce rendement, si on est dans une tranche marginale d'imposition de 30% et que ce sont des immeubles uniquement en France, il va rester à l'investisseur 2,40 à peu près. Alors que si ce sont des immeubles uniquement positionnés en Allemagne, il va rester 3,90. Donc vous voyez, entre 2,40 et 3,90, c'est 60% plus important pour le net que perçoit l'investisseur. Question d'Isabelle, plutôt investir en assurance vie ou en SCPI en direct? Est-ce que là, vous avez une religion? Alors ça dépend de la situation patrimoniale, ça dépend de l'âge également, puisque vous savez qu'avant 70 ans, après 70 ans, ce ne sont pas tout à fait les mêmes règles. Donc pour cette question-là, je pense qu'il faut se rapprocher de son conseiller, étudier la situation personnelle et pouvoir accéder en direct ou en assurance. Et c'est presque une question subalterne parce que en fait, le support reste le même. Alors après, ça dépend de son ambition. Est-ce que c'est de la transmission? Est-ce que c'est du long terme? Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin de toucher ses revenus tout de suite ou est-ce qu'on veut capitaliser au sein d'un contrat d'assurance vie? Didier vous demande, les loyers des immeubles appartements au SCPI sont-ils indexés annuellement et sur quel indice? Oui, généralement bien sûr. Les loyers, comme dans l'immobilier professionnel comme dans l'immobilier résidentiel, sont indexés sur un indice. Alors l'IRL, l'indice de référence des loyers pour le résidentiel, l'indice des loyers commerciaux pour l'immobilier professionnel. Et généralement, c'est peut-être pas tous les ans, mais c'est négocié. Souvent, ce sont des baux sur du long terme. Alors en France, 3, 6, 9, mais en Allemagne ou dans d'autres pays européens, c'est aussi une des raisons pour laquelle ça se développe énormément parce qu'ils ont des baux qui sont beaucoup plus longs. Et il y a bien sûr dans les contrats de location des index de revalorisation des loyers à des échéances bien déterminées. Bon, on voit que ce sujet suscite beaucoup de questions. Jean-Pierre, les SCPI de Normandie, avantages et inconvénients. Alors, on précise, c'est Normandie en rapport avec le ministre et c'est pas la région. On passe donc dans les SCPI fiscales. Ouais. C'est une SCPI qui est un peu particulière parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule SCPI sur le marché de la SCPI de Normandie. Dans ce dispositif-là, il y a plusieurs points très attractifs. D'abord, l'avantage fiscal, puisque la réduction d'impôt est de 21% sur 12 ans, 2% les 9 premières années, 1% de la 10e à la 12e année. Plus un rendement assez attractif puisqu'elle vise un rendement de 4% à peu près. Donc ça veut dire que la performance, sans prendre la revalorisation des actifs immobiliers, est de 6%. 4% tout de suite, plus 2% de réduction d'impôt. Et c'est presque plus avantageux d'avoir 2% de réduction d'impôt que 2% de rendement puisque ce n'est pas fiscalisé. L'inconvénient de cette SCPI, puisqu'il faut quand même en donner, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur ces supports-là. On ne peut pas en sortir généralement avant l'échéance et on est sur du long terme puisque c'est souvent 16 ans, 17 ans. Donc ça, c'est vraiment la contrainte. Allez, on va finir avec une dernière question et on s'excuse auprès, il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées en amont de l'émission ou pendant l'émission, mais les équipes de Bien Prévoir vous répondront si on n'a pas eu l'occasion de les traiter dans cette émission. Mais on va finir avec cette dernière question de François qui nous annonce partir à la retraite en mars 2022. Est-ce qu'il faut avoir des SCPI afin de compléter celle-ci? Est-ce que ce serait une bonne idée pour lui? Est-ce que vous recommandez quand on est tout proche de la retraite? On a eu un peu la question avec Vincent. Est-ce que c'est un bon support? J'ai envie de dire oui, après ça dépend bien sûr du cas particulier, mais on a beaucoup de personnes qui se dirigent vers la retraite ou qui sont déjà à la retraite, qui
se séparent finalement de leur immobilier en direct parce que n'ont plus envie de gérer les locataires, les travaux, les vacances locatives, les impayés, etc. Et finalement, c'est tellement plus simple de revendre ces biens immobiliers, de les basculer sur de la SCPI. On a un loyer qui rentre tous les trimestres, on n'a pas de souci de gestion, c'est géré par des professionnels. Donc, a priori, c'est une bonne solution pour compléter ses revenus. Maintenant, il faut vérifier à ce que ça corresponde bien à la situation en particulier. Et c'est pour ça que vous faites ce travail, Jérémy, pour conseiller tous ceux qui nous écoutent au quotidien dans ces arbitrages. Merci beaucoup en tout cas pour toutes Avec ces plaisir, explications. Thomas. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement. En attendant, j'étais heureux de vous retrouver pour celui-ci, ce numéro, et on se retrouve avec grand plaisir dans quelques semaines. Restez fidèles et à bientôt.